Ici Marc Baudouin, bienvenue au 7e épisode de la Matapédia Autrement. Je vous rappelle que l'objectif est de vous présenter des lieux plus ou moins connus de la Matapédia. La semaine dernière, je vous ai posé une question, soit quelle est l'entreprise spécialisée en distribution exclusive d'une technologie de galvanisation des métaux pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Europe, dont le siège social est situé dans la Matapédia. Avez-vous trouvé la réponse? Il s'agit de l'entreprise Galvatech 2000 située à Saint-Léon-le-Grand. C'est depuis 2007 que l'entreprise est devenue distributrice de la technologie Rostanode. Son installation dans un bâtiment de 50 000 pieds carrés comprend un laboratoire spécialisé à la fine pointe de la technologie. Nous vous offrons une visite guidée de Galvatech 2000. Il y a plusieurs entreprises qui sont bien installées ici dans la vallée de la Matapédia. On en connaît plusieurs à Amkoui, Sébec et Cozaspscal. Mais saviez-vous qu'il y en a une qui est bien installée ici à Saint-Léon-le-Grand et qui ne fait pas que des petites affaires? Alors, on va aller vous faire visiter l'entreprise Galvatech et pour cela, je vais aller rencontrer Guylaine Rioux, la présidente. Guylaine Rioux, merci de nous recevoir ici à Galvatech. Ça fait plaisir, bienvenue. Là, on va mettre une chose au clair parce que Galvatech a quand même une réputation, mais ce qu'on entend parler de Galvatech, c'est que vous faites de la galvanisation, mais dans le fond, ce n'est pas ça. Effectivement. Dans le fond, Galvatech est distributeur exclusif de la technologie Rostanode. Nous, dans le fond, la galvanisation est dans les chaudières. Donc, ce sont nos clients qui appliquent le produit pour galvaniser leur acier. Donc, vous procurez le produit qui permet de galvaniser. Effectivement. Et ça, vous en distribuez un peu partout. Oui. Nous sommes, dans le fond, distributeurs exclusifs. Nous, c'est l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et vraiment, depuis très peu, l'Union européenne aussi qu'on a ajouté à nos territoires. C'est un produit aussi qui est importé de Belgique, qui n'est pas fabriqué ici. C'est un projet qu'on a, mais pour l'instant, le produit est importé. Fait qu'ouvrez les portes à la Belgique, fait qu'un projet qui s'en vient. Aussi. Là, on parlait d'expédition. On est devant plein de caisses. Fait que c'est transporté dans ces caisses-là. Oui, parce que peut-être que vous pourriez lever une chaudière, oui. Vous pourriez voir. Oh, quand même, oui. Oui. C'est pas de la peinture, hein? C'est très, très lourd, donc c'est vraiment à base de zinc, ce qui fait que nos produits doivent être transportés dans des caisses de bois très résistantes. C'est sûr qu'en plus petite quantité, on peut mettre tout simplement sur une palette, mais lorsqu'on envoie majoritairement en grande quantité, bien, ça assure le transport adéquat des produits parce que ça pèse 2000 livres, une caisse comme ça. Oui, c'est ça, je me demandais, parce qu'il y a combien des produits dans une caisse? 75 chaudières comme celle-ci. Et là, je vois, parce qu'il y a 3 sortes de contenants différents. Oui, c'est le même produit, c'est juste que nous, on le vend en 2 kilos qu'on appelle pour faire de la retouche principalement. Okay. Puis celui-ci, bien, c'est plus un échantillon qu'on va soit donner courtoisie là, pour que les clients fassent des petits essais quand ils veulent apprendre à connaître nos produits. Une façon d'apprendre, de connaître un petit échantillon pour savoir s'ils ont le goût de faire affaire avec vous et d'avoir vos produits. Exact. Super intéressant. On n'a pas terminé. On poursuit. Oui. Nous, ici, on est en région, là, vous le savez, à Saint-Léon-le-Grand, mais on sait que les marchés principaux ne sont pas nécessairement à proximité. Donc, on a un réseau de distribution là, qui est réparti à la grandeur du Canada, là, soit 18 autres points de distribution. On a cet entrepôt-là ici. On en a 2 autres, un à Québec et un autre à Montréal, là, qui permet là, de faire la distribution des clients régionaux de cette région-là et aussi quand c'est des clients de l'Ouest ou des États-Unis, ça va partir vers ces régions-là. C'est plus facile de fournir avec oui, c'est plus facile, le délai est plus court, on sauve du temps de transport aussi, beaucoup de coûts aussi. C'est grand, Galvatech, hein? Oui, c'est effectivement, c'est un très grand territoire à couvrir, effectivement. Et ici, on a d'autres produits?
Oui, dans les faits, c'est qu'on a beaucoup de demandes de clients de faire des vérifications. Exemple, ça, c'est des produits qui arrivent du Mexique. Eux, ils nous ont dit, ben regarde, nous, on utilise ça présentement. Est-ce que tu peux nous faire un test si on l'applique sur vos produits? Est-ce que ce sera fonctionnel ou pas? Nous, habituellement, on va travailler avec, on fait 2 essais principalement. On a mis du Rostanol Primer en dessous, bien sûr, et on fait un test au couteau qu'on appelle. Ça permet de vérifier que l'adhésion est bonne du produit. Et après ça, on peut faire des tests de pull-off aussi qui permettent de vérifier aussi que le produit a une très bonne adhésion sur nos produits. Là, on voit ici quand même qu'à 1200 PSI de test d'arrachage, c'est une très, très bonne adhésion. Donc, ce produit-là a été fortement recommandé aux clients, comme de quoi qu'il n'y aurait aucun problème à l'utiliser par-dessus nos produits. On fait des tests aussi... Il y a des couleurs. Oui, c'est que ça, dans le fond, c'est que c'est utilisé sur des tours de télécom ou des tours électriques. On sait que pour la sécurité, c'est blanc, c'est rouge, c'est blanc, c'est rouge au niveau des tours. Ici, au Québec, ils ont changé les lois. Maintenant, ils mettent des lumières Stroll. Donc, ils n'ont plus besoin de mettre de peinture, surtout le rouge qui part avec les UV à la vitesse de l'éclair. Mais malheureusement, au Mexique, il demeure qu'ils doivent appliquer du blanc et du rouge. Donc, il y a des travaux qui vont débuter bientôt. Donc, c'est ça, ils voulaient vraiment qu'on vérifie ça. Puis ici, on en a en vaporisateur. Oui, c'est qu'on est en train de développer, nous, un nouveau produit en aérosol. Et bien sûr que nous, là, présentement, on se compare à la compétition qui est déjà sur le marché. Fait qu'on fait des tests là, depuis près de 2 ans pour savoir, dans le fond, au niveau de comparer avec ce qui existe présentement, est-ce que nous, on est aussi efficace, plus efficace, et ainsi de suite. Donc, on fait un peu le même principe de test. Donc, ça, c'est en évolution. Là, la pandémie nous a un petit peu ralenti le processus. Parce que là, on est en manque de produits, les solvants qui vont et les aérosols. Donc, on devait mettre ça en marché théoriquement en 2023. Puis là, bien, malheureusement, on doit attendre un petit peu. Bon. Là, je vois sur les échantillons, il y a comme ici, c'est écrit canette noire, canette blanche. Est-ce que vous identifiez lequel produit qui a été testé? Oui, c'est ça, pour pas qu'on se mélange dans nos tests, bien sûr. Là, on en a juste un, mais les tests roulent depuis longtemps, donc on a plusieurs échantillons sur plusieurs... Fait que là, les tests, vous les faites ici? Oui, d'application. On peut aller voir un test. Absolument. Donc, avant d'aller faire un test d'application, on doit tout d'abord préparer la plaque d'acier. Donc, ici, Rémi il utilise ici ce qu'on appelle un sandblast. C'est un outil qui permet là, d'enlever la calamine sur l'acier. Dans le fond, Rémi a dans les mains ici une plaque d'acier avec de la calamine. Et ça permet de préparer la pièce pour pouvoir faire les essais des produits. Exactement, parce qu'on ne peut pas appliquer... peu importe le produit, sur la calamine, OK, parce que c'est un produit qui va se décoller quand même à assez court terme. Donc, on doit toujours enlever. Puis c'est comme un gras aussi. Donc, le Rémi va démarrer... Fait que la manipulation se fait toute là, à travers la vitre. Les autres qui rentrent les mains sont protégés. Oui, exactement, là. Oui, parce que c'est quand même assez abrasif. Hein? Ça serait dangereux. On peut pas aller là. Il faut pas avoir les gants d'équipement. C'est pas ça très prend long. l'appareil spécial pour ça. Oui, nous, on en a un tout petit. Là. Probablement, quand vous étiez venus il y a quelques années, on avait ce qu'on appelle un Wellibrator. C'est la pièce qui entrait dans la machine. Elle se faisait blaster automatiquement, puis elle sortait à l'autre bout près. Là, on a rapetissé, compte tenu qu'on s'en sert juste pour nos propres échantillons. Oh, voilà! Super. Voilà. Donc, on a la pièce ici avec calamine et après le sandblast, dans le fond, on n'a plus de calamine. Donc, la pièce ici est prête à l'application. On voit la différence, hein? Oui, quand même. Ça l'a vraiment nettoyé. Oui, effectivement. Et c'est obligatoire de faire ça. Que la pièce soit bien propre. Oui, si on veut avoir des bons succès. Maintenant, c'est le moment de la démonstration. Effectivement, on va donc se déplacer dans l'atelier. Donc ici, nous sommes dans l'atelier là, où on fait les tests d'application. Okay. On est ici avec Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour. Rémi, c'est lui qui fait les préparations de surface, c'est lui qui fait l'application des produits aussi. Donc là, Rémi, il peut commencer dans le fond à ouvrir le produit qu'on va appliquer aujourd'hui là, sur ces petits échantillons-là. Okay. On se prépare là, à pouvoir faire des essais pour des clients, donc on doit appliquer. Là, c'est le produit qui est en train de brasser présentement qu'il va tester. Oui, là, c'est ça. Là, il essaie de ne pas faire de bruit parce qu'on est là, mais bientôt, il va très probablement peser
faire un petit peu de Oui, bruit. il va falloir qu'on le laisse travailler parce qu'il faut se tasser nous aussi. Oui, exactement. Nous, on va se retirer un petit peu et Rémi, ben là, c'est sûr que Rémi doit quand même... Une petite préparation à faire. oui, c'est ça. Il y a une petite préparation à faire là, pour le fusil, là, transférer le produit dans le pot et tout ça. Fait que nous, on va s'enlever. Dans le fond, ça va être appliqué avec un fusil, comme ça ici. Puis habituellement aussi, c'est qu'on va diluer le produit aussi pour qu'il puisse bien passer dans le fusil. C'est pour ça que là, il est en train de faire ses calculs. Dans le fond, ici, il y a des mesures. Il va ajouter... C'est quoi la quantité idéale pour les ça va dépendre de la quantité qu'on va faire. Okay. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on va diluer habituellement entre 4 à 6 habituellement pour passer dans un système comme celui-ci. Ça dépend vraiment. Puis c'est un produit qui est hygroréactif, qui va sécher à l'humidité. Donc, la température ambiante, tout vient influencer sur comment on va diluer le produit. Là, il va faire un test, dans le fond, pour vérifier au niveau de est-ce que ça sort bien, est-ce qu'il y a besoin d'ajuster. On a un petit outil ici qui permet de mesurer l'épaisseur humide qu'on vient d'appliquer du produit. Ça, c'est des contrôles super importants pour assurer une bonne qualité. Parce que vu qu'on est une galvanisation, on n'est pas une peinture, il faut mettre suffisamment épais de zinc pour qu'il y ait assez de courant électrique qui circule dans la pièce d'acier. Donc, sur une plaque comme ça, on doit avoir au moins 5000 secs d'épaisseur. Donc, l'outil que Rémi A lui permet de vérifier les épaisseurs humides. Un autre détail qui est important, c'est toujours de contrôler les températures et l'humidité qu'il fait dans la pièce. Comme j'ai dit tout à l'heure, nos produits, ce sont des produits qui sèchent à l'humidité. Donc, ça prend quand même un minimum de 30 d'humidité pour que ça sèche. Donc, c'est quelque chose qu'on va contrôler avec des outils spécialisés. Les températures aussi ambiantes. La température, quoi qu'elle ne nous dérange pas, jusqu'à 37-38 degrés, ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là non plus. Donc, ce sont des petits outils là, qu'on va utiliser. Okay. Fait que là, ça va sécher. Ouais. L'étape d'après, c'est quoi? D'évaluer? Souvent, on va remettre une deuxième couche s'il y a besoin. Sinon, ça sèche et c'est prêt à utilisation comme ça. Sauf que là, ce qu'on sait, c'est que là, il faudrait en mettre sur l'autre côté. Des fois, ça va arriver qu'on va appliquer sur les deux côtés en même temps. On prend la pièce, on la revire tout de suite. Quand on en a plusieurs, là, puis que c'est sur une grande quantité, bien, on ne prend pas le temps d'attendre, je ne sais pas moi, jusqu'à dans 2, 3, 4 heures, la tourner pour faire l'autre côté. Là. C'est on va y aller avec les crochets. Oui, c'est ça. Ça nous permet de les laisser sécher. Ici, c'est une autre étape qui se fait. C'est quoi que vous faites ici? C'est que dans le fond, après que les produits sont bien sèches, on peut venir faire des contrôles d'épaisseur sec. Donc, nous, on a des outils spécialisés qui permettent de prendre ces mesures-là. En train d'ouvrir, désolé. Dans le fond, on fait tout simplement appuyer dessus. Ici, ça vient me dire que j'ai 8,4 000 de produits secs sur cet échantillon-là. Okay. Et j'ai un autre outil ici, lui, qui permet... Est-ce qu'on est dans les standards? Là? Est-ce qu'on oui, absolument. C'est parfait parce que c'est une plaque d'acier qui est très épaisse, celle-ci. Okay. Donc, c'est la valeur que ça prenait là, pour bien protéger l'acier. Et l'autre outil qui est ici, lui, permet de voir, c'est que dans le fond, on a vu tout à l'heure, Rémi faisait une préparation de surface. Donc, on avait de la calamine, on a passé au sandblast. Et cet outil-là, lui, ici, il nous permet de vérifier le profil de la pièce. Donc, ça permet de mesurer combien on a enlevé de cochonnerie ou de calamine, peu importe, là, sur la surface de l'acier. Puis ça, bien, ça nous donne un indice aussi de combien ça va nous prendre de produits pour remettre par-dessus aussi par après. Ça nous aide à faire les calculs là, pour les soumissions. Ah, parfait. On a d'autres outils aussi ici, des couteaux, pour faire des tests d'adhésion. On en a parlé un petit peu tout à l'heure aussi. C'est tous des outils normés par des lois ASTM, des normes ASTM. Donc, ça, c'est fait aussi sur des produits sèches suite à l'application après un certain temps. Et voilà, on a d'autres outils, mais malheureusement, présentement, ils sont dans un show au Connecticut. Donc, je ne les ai pas avec moi. Un petit peu loin. Oui. Mais ça, est-ce que ça, c'est la dernière étape?
Oui, c'est dans le vraiment la sens qu'à dernière partir du moment où c'est... ça, c'est les mesures. Les dernières étapes, c'est vraiment plus les tests d'adhésion et avec le pull-off, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ça nous permet de confirmer l'adhésion vraiment avec... Ça, après, quand c'est concluant, vous pouvez expédier les produits. Exact. On peut confirmer au client qu'il peut aller de l'avant. Donc, on est maintenant à l'extérieur du bâtiment. Et puis, bien, juste pour... parce qu'on a parlé beaucoup de ce que vous faites et comment ça fonctionne, mais comment ça a commencé, cette histoire-là de Galvatech? Oui, Galvatech, c'est depuis 2001. Toutefois, mes parents étant entrepreneurs depuis toujours, nous, on est originaires de Rivière-du-Loup. Donc, mes parents avaient jadis une meunerie qui a passé au feu et à un moment donné, mon père distribuait aussi des produits vétérinaires qui étaient un peu dans le même domaine. Et il a rencontré M. Guénette, qui était propriétaire de la Miche Champareil ici à Saint-Léon. Et dans le fond, il a entendu dire qu'il voulait vendre cette entreprise-là. Et bon, suite au sinistre que mes parents avaient eu avec la meunerie qui avait brûlé et tout ça, ça les a intéressés de venir voir qu'est-ce que ça représentait. C'était quoi? Bon, premièrement, Saint-Léon, parce que dans le temps, là, on monte au début des années 70, juste faire la route Rivière-du-Loup, Saint-Léon, c'était quelque chose. Je m'en rappelle, assis en arrière de l'auto, étant haute comme ça. Oh boy, où est-ce qu'on s'en va? Mais bref, on a bien adoré, car d'ailleurs, on est établi ici depuis tout ce temps-là. Donc, mes parents avaient acheté la Miche Champareil de M. Guénette, qui a malheureusement brûlé fin des années 70. Ce qui a fait que mon père avait acheté, lui, au même moment, ma mère gérait la Miche Champareil et mon père avait acquis ici le moulin à scie du temps. Et après que la boulangerie eut brûlé, bien, ma mère est venue travailler avec mon père ici. Et dans ce temps-là, il y avait la privatisation aussi des quotas de bois, des CAF. Et finalement, bien, ce qui est arrivé, c'est que c'est Rexford, mes parents ont vendu à Rexford le moulin qui était ici. Fait qu'à ce moment-là, ils ont décidé de devenir des entrepreneurs forestiers. Donc, famille d'entrepreneurs, comme je te disais tout à l'heure, ils n'ont jamais lâché. Donc, ils se sont en allés, là, entrepreneurs forestiers, dans le fond, dans la coupe de bois et tout ça. Jusque dans les années 97-98. Rendu à ce moment-là, ils ont pris 2 années de retraite pour finalement revenir en 2001 dans le domaine de la galvanisation parce qu'après 2 ans, étant des parents workaholiques, ils n'étaient pas capables là, de se passer de travailler. Donc, ils se sont relancés dans un tout autre domaine qui est la galvanisation. Et voilà où on en est aujourd'hui. C'est toi qui es la présidente, c'est toi qui as repris le relais et c'est toi qui s'occupe de la compagnie. Depuis 2015, en fait, là, je me suis joint à 100 à l'entreprise. Hélène Rioux, merci beaucoup. C'était vraiment fantastique de découvrir Galvatech. Très intéressant. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. C'est un plaisir. L'entreprise Galvatech est située au 304 rue Plourde, ici à Saint-Léon-le-Grand. Pour avoir plus d'informations sur l'entreprise, vous pouvez consulter le site Internet ou la page LinkedIn Galvatech 2000. Dans la Matapédia. Avez-vous trouvé la réponse? C'est quoi ça? Oui, c'est ça. Nous, on n'est pas, les clients, on n'est pas dans les bloopers, hein, non? OK. Ça arrive des fois. Ah. Il y en a une qui est bien installée ici à Saint-Léon-le-Grand. C'est ça.